Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Pascale Guillaume, vous la connaissez. Elle présente des émissions sur Zouk Télévision et nous parle de cœur à cœur avec Jésus. Mais cette fois-ci, Jésus est toujours là dans son cœur, mais nous parlerons de cœur à cœur. Et elle interroge, t'es partant pour te ressourcer. Comment ça va, Pascale Guillaume? Toujours radieuse avec ton sourire éblouissant. Merci, Monsieur Emmanuel Granier. Je suis en santé. Effectivement, nous sommes dans une démarche de bien-être, de mieux-être, de santé, où on invite, avec des jeux de mots, t'es partant pour te ressourcer. En fait, je pense que Manuela va nous montrer l'affiche, parce que c'est vrai que quand tu dis ça comme ça, on ne comprend pas forcément le jeu de mots. Et là, voilà. Donc là, on comprend. J'ai eu du mal à comprendre, mais là, avec l'affiche, je comprends mieux. Alors, vas-y, explique-nous. Alors. T'es partant pour te ressourcer. Alors, autour d'une infusion du jardin pour discuter, pour méditer, en toute convivialité. Donc c'est une vraie infusion ou c'est simplement une infusion pour l'esprit, c'est-à-dire la parole, ou alors tu vas vraiment faire du thé, citronnelle et d'autres thés pour les gens qui vont participer? Alors, ce qu'il y a de magnifique, de merveilleux avec la nature, c'est qu'on a des métaphores qui se prêtent aisément à ce que nous allons proposer. Donc, l'infusion du jardin et en métaphore, laisser infuser la parole inspirée pour se rencontrer, pour méditer, discuter, puisque nous savons que nous sommes dans une période d'isolement, une période de pandémie où les distanciations seront respectées, bien entendu, mais dans un cadre agréable où nous ferons des cœurs à cœur. Alors, c'est vrai que, comme il a été dit en préambule, nous sommes habitués à nous voir à la télévision, dans ces cœurs à cœur, mais là, il sera question d'un cœur à cœur approché, ou autour d'une infusion du jardin, de plusieurs, il serait intéressant qu'on puisse approfondir des questionnements que nous avons identifiés dans le cadre de notre formation en développement personnel chrétien que nous venons d'achever, et permettre aux uns aux autres de s'exprimer sans jugement, sans préjugés, en toute convivialité, dans le respect des règles, non seulement sanitaires, mais des règles de bien vivre, en permettant aux uns et aux autres de pouvoir, sans barrière aucune, qu'elle soit spirituelle, physique, sans distinction de race, échanger au jardin de la restauration de l'être. Alors, jardin de la restauration de l'être, mais il est important quand même de dire que c'est de 15 à 18 heures. Parce que peut-être qu'il y en a qui voudraient arriver à 12 heures pour manger physiquement. Donc, ne venez pas à midi, à partir de 15 heures à 18 heures, et ça s'inscrit tout à fait dans le thé avec un petit lait, peut-être, quelques biscuits. Et je voulais aussi te signaler que celle qui fait la mise en ordre, Manuela, ne prend pas de thé, c'est du café. Du café avec un peu de vodka dedans. Donc, est-ce que tu as pensé aussi au café pour ceux qui ne boivent pas de thé? Alors, c'est une opportunité, sans faire de jeu de mots, c'est vraiment une opportunité de sortir de sa zone de confort pour découvrir de nouvelles saveurs, d'ailleurs, les saveurs d'éternité qui nous sont proposées. Vraiment, c'est bien de découvrir d'autres choses, de savourer d'autres choses. Et je dis à Manuela qu'elle sera la bienvenue. Tu m'as toujours pas dit s'il y aura du café. Pas de café, infusion du jardin. D'accord. On peut nommer quelques plantes qui vont infuser pour ça? Oui, nous avons la citronnelle, le basilic, la menthe. Zébapique, tiens. Puisqu'on dit que le zébapique, c'est bon contre le ou la Covid. Est-ce que tu as ça dans ton jardin? Puisqu'il y a une participation, justement, ça m'a été signalé. Financière, une participation financière? Aucune. D'accord. La participation est celle de la convivialité, et ceux qui ont expérimenté certaines choses dans leur propre jardin peuvent venir nous faire partager leur herbe à pic en infusion, leur gâteau peut-être qu'ils ont travaillé autour d'une saveur spécifique. Ce sera un moment de détente, de ressourcement. Quel gâteau, par exemple, pour un gourmand comme moi
Alors, on va mettre sans sucre, sans œufs. Ouais, ça, c'est pour les gens qui ont des problèmes de gluten, c'est ça? Pas du Mais tout. sinon, il y a des gâteaux coco, au moins. Ben, pourquoi pas? J'ai d'ailleurs, à ce propos, vécu une aventure hier malheureuse ici, où, tant bien que mal, j'avais réussi à faire acheter un gâteau coco qui, malheureusement, m'a été subtilisé. Mais bon, on ne va pas rester Alors, sur ça. ce sera l'occasion de venir au jardin. Monsieur Granier est invité également, ainsi que tous nos amis qui nous regardent. Alors, c'est important de dire, parce que tu as parlé de participation, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Votre participation, c'est venir. Alors, comme on ne dit pas venir des lames et ballons, peut-être avec une feuille de thé ou... Alors, même de l'homme ballon, on accueille. Mais au moins avec la Bible en main, hein, quand même. Non. Alors, en même tout pas? cas, avec de quoi noter. Noter, d'accord. Puisque la parole inspirée, bien entendu, c'est la parole de Dieu. Quand on la laisse infuser, quand on la médite, quand on la savoure, c'est la félicité. C'est de l'éternité, c'est de la saveur. Et je crois que nous avons besoin de nous encourager en ces temps difficiles afin que nous puissions être revigorés, qu'on puisse repartir, régénérer et qu'on puisse... Mais tu l'es déjà, Pascal, parce que tu dis ça avec tellement de bonheur, ton souriant, tu es éclatant, Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui t'habite. Ben, fort heureusement, et ce bonheur, il ne peut être que partagé, parce que, comme la nature nous l'indique, quand un arbre porte du fruit, il ne le garde pas pour lui-même, il porte du fruit en abondance, et sa raison d'exister est de pouvoir partager ses fruits. Bien, très bien. Alors, un numéro de téléphone pour ceux qui veulent participer. 06 96 26 38 97. Et l'adresse. Alors, nous sommes au 155 chemin Morne-Baptiste, Rivière-Laure, localisation GPS possible. Vous tapez Jardinier du Bonheur dans Google et vous avez la géolocalisation. S'il y a un souci, parce qu'il y a certains qui ne sont pas aisés à utiliser cette application, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec plaisir. Alors, l'adresse là, j'arrive jusqu'à chez toi parce que tu donnes un numéro. C'est un petit peu loin. Non, pas du tout, Monsieur Granier. Qu'est-ce que vous êtes non, mais le numéro jusque-là, je n'y pensais pas. Par contre, si on parle de l'allée de mahogany qui borde ton chemin, je crois que tout le monde verra cette allée de mahogany. Une magnifique allée de mahogany avec une pastille sur un des arbres là, géant, majestueux, qui balise cette route-là et jalonnée de part et d'autre de mahogany, respirer l'air pur, profiter d'un instant pour soi. C'est vraiment un instant pour soi. Cette route-là fait partie aussi de ton jardin. Ton jardin commence depuis cette route-là. Alors, ce n'est pas mon jardin, Monsieur Granier, que je ne sois pas... taxé, ce n'est pas mon jardin. Il s'agit bien du jardin de la restauration de l'être des jardiniers du bonheur. C'est une association, loi 1901, oui. Qui a pour mission d'accompagner les uns et les autres dans leur démarche de mieux-être. Et nous savons que nous ne pouvons nous départir de la personne que nous sommes. Les racines de notre équilibre s'enracinent bien dans un socle spécifique et nous allons le partager. Partager nos recettes, hein, des recettes qui nous font sourire malgré les difficultés. Donc voilà. Alors, faut-il être chrétien? Faut-il être, comme on dit chez nous, en religion? Faut-il être adventiste pour participer à cette superbe après-midi? Alors, pas du tout. Il n'est pas question d'être forcément catholique, évangélique, témoin de Jéhovah ou autre. Ça n'a aucune importance, ou adventiste, ça n'a aucune importance pour nous. D'ailleurs, j'ai bien dit que ce sont des entretiens sans distinction de religion, de race, de culture, de couleur de peau, de sexe. Hommes et femmes sont accueillis, indépendamment de ce qui les motive. Mais en tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus, indépendamment de votre horizon de vie. L'important, et je précise que l'important est vraiment de partager, de discuter, de se poser et en toute intelligence de raisonner. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose aux téléspectateurs quand même qui nous regardent et qui nous écoutent, pour avoir eu l'opportunité et la joie d'avoir déjà visité le jardin de Pascal. Dans ce jardin, je parle du jardin du bonheur, dans ce jardin, il existe des plantes et je présume que vous voudrez
vous allez sûrement vouloir faire comme moi et repartir avec certaines plantes. Alors, est-ce que c'est possible? Même si on doit te défrayer, même si on doit te donner en la monnaie code, mais est-ce qu'on peut repartir avec certaines des plantes que tu chéris tellement dans ton jardin? Alors, on a prévu une opération spéciale inauguration du jardin où l'opportunité de faire l'acquisition de ces précieux trésors verts seront mis à disposition. Par ailleurs... à disposition, ça veut dire on en part tout cas, avec sans payer. certains peuvent laisser leurs plantes un peu fanées et venir travailler avec nous à l'épanouissement, au fleurissement de ces plantes. D'autres pourront cultiver, mais pas ce jour-là. Pas ce jour-là. Samedi 5 juin, de 15h à 18h, l'exclusivité sera vraiment accordée au verbe, à l'échange. En toute sérénité dans les différents salons du jardin, ce sera ça. Et à la dégustation. Ah ben bien sûr. Je pense bien que Manuela ne viendra pas seulement pour le verbe. Certainement, c'est pour ça qu'on parle d'infuser. C'est vraiment se laisser pénétrer par la parole. Et puis, la convivialité, bien sûr, réjouit les papilles. Donc, on prévoit, bien entendu, de quoi se substanter. Là, je crois que tu la rassures. Quels sont les intervenants dans cette magnifique après-midi? Alors, les intervenants, vous les connaissez, ils ont déjà participé à des cœurs à cœur avec nous. Il s'agit de Rodrigue Marron, avec qui nous avons vraiment pris plaisir à savourer et aller en profondeur. Et puis, une nouvelle recrue, Dominique Flamand, que nous avons reçu. C'est un jeune dynamique, motivé, et qui aborde les choses avec beaucoup aussi de saveur. Et puis, votre jardinière du bonheur pour vous servir, moi-même, Pascal Guillaume. Alors, pour l'inscription, faut-il s'inscrire longtemps à l'avance? Enfin, parce que par rapport à la distanciation... Alors oui, on va respecter quand même que nous soyons dans un noyau d'intimité. On a 3 intervenants, certainement on va procéder à des échanges, à des groupes, à des jeux de rôle. Enfin, ce sera vraiment en toute convivialité. Donc, concernant le nombre de personnes, pour bien encadrer ce temps de partage de qualité, nous le voulons de qualité, c'est mieux de réserver pour qu'à l'entrée, qu'on ne soit pas rebuté. Voilà, en appelant au 06 96 26 38 97. Ce thé sera accompagné d'un petit gâteau quand même. Hein? Pour le plaisir, le plus grand plaisir de M. Granier. Malheureusement, j'ai remarqué que tu fais ce genre d'opération chaque fois que je suis à l'antenne. Ah. Oui. Mais bon, je ne serai pas embêté pour ça parce que je serai content que nos amis téléspectateurs aillent goûter à c'est extraordinaire de prendre de la citronnelle, mélanger avec une autre plante et en faire un breuvage excellent. Et bon au goût et bon pour le corps. Parce que des fois, on mange des choses, c'est bon au goût, mais c'est pas très bon pour le corps. Hein. Et là, on a expérimenté l'infusion de bougainvilliers récemment et les participants de la formation de développement personnel étaient ravis de cette expérimentation, vraiment. Et ce développement, quelques mots là-dessus, peut-être y aura-t-il une autre session qui va débuter tantôt? Alors, on laisse infuser tout ce qu'on a reçu comme information. Tu devrais faire de la politique, hein, toi. On laisse infuser ce qu'on a reçu parce qu'on ne peut pas repartir comme ça. Il faut donner du temps au temps. Pour l'instant, les informations seront assignées. Justement, c'est suite à cette rencontre qu'on décide de faire comme un groupe de parole. Venez avec vos questions existentielles, vos questionnements personnels qui peuvent être partagés avec beaucoup de respect et trouver des pistes de réflexion, des pistes, des solutions certainement, mais nous savons que nous avons envie de nous laisser surprendre par la parole inspirée. Alors je crois que dans une ancienne organisation, il me semble qu'il y avait des gens qui parlaient au couple. Je me trompe peut-être, c'était un monsieur, enfin c'était des époux. Oui. Qu'est-ce que ça a donné pour ça? Les gens ont vraiment participé, ils ont vraiment... Ah oui, est-ce qu'ils ont osé tout dire pour qu'on puisse les conseiller? Alors,
au début, il y a toujours une petite pudeur, puisqu'on ne se connaît pas encore. Mais c'est comme deux personnes qui viennent de se rencontrer. Mais on là, prend du temps à se découvrir. On prend du temps à se découvrir, mais l'originalité du jardin et la pertinence d'ailleurs du jardin, c'est de créer une osmose, de créer cette harmonie-là entre les gens. Dans ce jardin-là, on ne donne pas à boire ou à fumer quelque chose qui nous fait partir. Il n'y a pas ça, M. Granier, il n'y a pas ça. Non, mais il faut bien rigoler un peu, Pascal. Oui, J'aime ton sourire, j'aime ta face radieuse, donc j'aime bien t'embêter en fait. C'est vrai, c'est gentil. Et d'ailleurs, il y aura de l'humour au jardin. On pourra discuter et trouver des choses ensemble. En tout cas, c'est vraiment un moment de partage, sans protocole aucun, si ce n'est celui de se faire du bien. Bien, sans se faire du bien. Pascal, merci beaucoup. Donc, on rappelle que les intervenants sont Dominique Flamand, Rodrigue Mahon, Pascal Guillaume, qu'on ne connaît pas, on va la découvrir ce jour-là. Et c'est le samedi 5 juin de 15 à 18 heures. Si vous déjeunez avant, ne soyez pas remplis parce que Pascal va vous réserver des choses succulentes avec un petit thé, avec du lait, des biscuits. Et c'est ainsi que nous allons terminer la soirée là, à 18 heures. Enfin, c'est cet après-midi-là. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose, Pascal? Peut-être qu'on n'aurait pas évoqué. Je crois qu'on a quand même fait le tour. Je n'ai pas répondu à la question des invités sur le couple. En tout cas, ils sont repartis avec des informations. J'ai cru que tu ne voulais pas en parler. Donc pas du tout. Ils sont repartis régénérés, avec le désir d'être de plus en plus proches et de se faire confiance, de repartir vers de nouveaux horizons, explorer d'autres pistes d'épanouissement ensemble. Oui. En équipe. Et avec Dieu quand même. Mais fondamentalement, c'est le socle. C'est le socle. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de pudeur quand il s'agit de parler de Dieu. Qu'on l'appelle source inspirée, source divine, mais nous ne sommes pas dans les problématiques d'univers, parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour ne pas évoquer Dieu, on parle d'univers. Mais moi, j'aime à dire que quand on contemple un tableau, on ne dit pas merci au pinceau, merci à la peinture, merci au chevalet, mais on dit merci au peintre, à l'artiste inspiré. Et je crois que nous voulons redonner toute la place aux choses parce qu'elles sont bien organisées pour notre mieux-être. Merci Pascal. Et je te laisse terminer l'émission pour remercier celle qui fait la mise en onde comme une artiste avec son pinceau, son tableau. Je te laisse faire ça, tu fais ça si bien. Nous remercions Manuela Montlouis, merveilleuse Manuela, pour sa mise en onde et son inspiration qui est toujours aussi généreuse.